Retraitée et très impliquée dans la vie culturelle locale, Marie-André est la marraine d'Abdouli et Mamadou, qu'elle retrouve aujourd'hui pour une projection. Notre marraine prend son rôle très à cœur. En fait, c'est simple, c'est leur proposer plusieurs fois par mois, entre 2 et 4 fois, des activités, à condition qu'ils soient d'accord, bien sûr, c'est pas le service militaire culturel. De belles découvertes pour ces jeunes, mais surtout quelqu'un de sûr, qui les épaule dans ce changement de vie radical. Quand on arrive à l'étranger où on n'a pas nos parents et tout ça, du coup là, avec notre relation avec Marraine, ça représente nos mères en fait. Voilà. D'accord, je la vois un peu comme une mère adoptive. Et ouais, c'est ça. Avec Un parrain pour demain, l'Institut Bosco rapproche des profils au centre d'intérêt similaires pour créer des liens durables. L'intérêt de ce projet, c'est de pouvoir leur faire rencontrer des Corésiens dans des secteurs, dans des activités complètement différentes et de pouvoir simplement leur permettre d'avoir des connaissances et de se créer un réseau social, un réseau d'amis, un réseau de connaissances pour vivre comme n'importe quel Corésien sur le territoire. Aïcha, elle, est la marraine de Samuel. Elle le retrouve ce soir pour une sortie bowling, en compagnie d'amis et de ses 2 enfants. S'il a besoin, s'il me fait signe, eh bien, je viens le chercher. S'il n'a pas besoin de moi, ben, on continue chacun sa vie. En gros, j'ai pas un rôle vraiment spécifique, juste on passe des bons moments ensemble. Un soutien important pour Samuel, qui n'est plus mineur depuis peu, mais n'en restait pas moins isolé. Je ne peux pas rester seul tout le temps. Donc il faut quelqu'un pour discuter, pour donner des conseils. Le but du projet est de ne poser de contraintes à personne. On cherche des parrains et des marraines qui ont des activités à proposer, des activités qui existent déjà dans leur temps. Donc le but n'est pas de leur rajouter une charge mentale en plus ou quoi que ce soit. L'Institut Bosco de Tulle cherche activement d'autres parrains et marraines. Une trentaine de jeunes attendent de pouvoir en bénéficier.